Antoine Malo et moi, Tanguy, sommes partis à Pénir pour un week-end. Pénir, c'est un endroit tout au bout de la Bretagne, sur la côte. De belles falaises qui se jettent directement dans la mer, ce qui en fait le bonheur des grimpeurs. On retrouve là un mélange particulier entre l'esprit montagnard et l'esprit marin. Mais attention, contrairement d'habitude, ici il faut d'abord descendre avant de pouvoir monter. Et gare à la marée, on peut vite se retrouver les pieds dans l'eau dans certains secteurs. On est arrivé vendredi soir. Après une première nuit au camping plutôt fraîche, on entame notre journée. On commence par une petite visite du port, en attendant que la brume se lève. Puis, dès les premiers rayons de soleil, on se précipite au parking de la Croix de Lorraine et on descend au secteur Faille Verte. C'est là qu'on retrouve la fameuse orange mécanique, cette baie majeure du coin. Une première partie dalle dans une belle traînée orange. Des pas assez techniques, demandant de la concentration et un bon gainage. On trouve ensuite un petit toit, précédé d'un repos juste en dessous. On continue l'ascension pour attaquer la partie athlétique de la voie. Un toit à franchir, puis encore quelques mètres sur une face légèrement déversante. C'est une section assez facile intrinsèquement, mais elle reste délicate lorsqu'on est complètement pété. Avant ça, on commence par quelques voies d'échauffement, toutes plus jolies les unes que les autres. Notamment une arête en 6B, avec une vue plongeante directe sur la mer en dessous, et des petits cristaux tout au long de la voie qui reflètent le soleil. Ça donne un aspect brillant et magique à cette superbe ligne. Après quelques rappels et voies d'échauffement, Malo se lance dans Orange Mécanique. La première partie lui donne le fil à retordre, quelques chutes, et c'est finalement des plats bien mouillés et glissants qui ont eu raison de lui. Il redescend pour me laisser ma chance. C'est à ce moment-là qu'Antoine me dit sûr de lui. Allez vas-y, tu vas la faire à vue, je te connais. Je rigole de l'absurdité de son propos. Je n'ai jamais fait cette BA à vue. Je me lance quand même dans la voie avec comme seul objectif de repérer les moves compliqués pour espérer l'enchaîner le même jour. Les premiers moves passent à vue. La partie en dalle délicate passe aussi à vue. Les pas glissants où Malo est tombé aussi. J'arrive alors sous le toit, déjà bien entamé. L'idée de le faire à vue me traverse l'esprit. Mais avec la grosse partie physique qui m'attendait encore, je me suis dit que j'allais sûrement me la coller à la sortie du toit. Sans plus y penser, je repars après m'être à peine remis et les avant-bras au corps de baie. Encore une fois, à ma grande surprise, après une bataille, je sors du toit et j'arrive sur de bons bacs. Cette fois-ci, à seulement 2 ou 3 dégaines du relais, j'y ai cru. Cette fois-ci, je pouvais vraiment espérer la sortir à vue. Et c'est après encore quelques minutes d'effort que j'arrive enfin à clipper le relais. Première 7B à vue. Vient ensuite le tour d'Antoine. Il préfère essayer en boule pour travailler la première partie délicate. Après quelques essais, il commence à bien comprendre les moves. Le soleil descendant sur l'horizon, on décide de mettre fin à cette belle première journée.
Retour au camping après une journée de 10 heures de grimpe, on s'est fait un festin. Deuxième journée, on se réveille tôt. Un programme bien chargé nous attend. Les deux marmottes ont un peu de mal à se réveiller, mais elles ont fini par héberger de leur tente. On plie bagages et direction la grimpe. Cette fois-ci, on a décidé de jouer avec la mer. On est allé dans un secteur seulement accessible par marée basse. La plateforme pour assurer était recouverte de moules et de crustacés. Les vagues venaient s'écraser à seulement 2 ou 3 mètres de nous, et les rochers étaient glissants à cause des algues. Ce n'étaient certes pas les bonnes conditions pour une perf, mais tellement différentes de nos habitudes que ça en valait largement le coup. De plus, les voies restent tout de même jolies. Une jolie 6B avec des coincements de main dans une fissure, et une 7B+ pimentée par des prises humides et glissantes. Cette fois-ci, la fatigue s'est fait ressentir assez tôt. On est donc parti se détendre à la plage. Avec une météo comme ça, on pouvait pas la louper. Merci à Antoine et Malo pour ce week-end incroyable, et je le sens, c'était le premier d'une longue série.